Eh bien, bonsoir. Une nouvelle semaine commence. Aujourd'hui, on est le jour de l'Avent 9. Donc, encore, disons, quelques jours à patienter, les enfants, pour Noël. Voilà. Eh bien, moi, je suis allée chercher des petites décorations de Noël parce que ma petite fille a venir passer Noël comme une petite fille, encore toute petite. Donc, je trouvais plein de guirlandes, plein de Père Noël, voilà, tout ça. Bien, tout ça, c'est pour alimenter un peu la joie dans la maison, voilà, puisque Noël, c'est la paix. Oh, ce n'est pas religieux pour moi, c'est simplement un sentiment agréable de partage, voilà. Alors, je vais en revenir à ma troisième tablette du livre perdu du dieu Enki, et donc, je vais vous lire la suite. Alors, je vais maintenant vous raconter que Ea, c'est-à-dire Enki, va voyager jusqu'à la 7e planète et vous expliquer l'origine de la légende du dieu poisson qui est sorti des eaux. Le cœur lourd, Enki entra dans le vaisseau et donna l'ordre du départ. C'est Anzu et non Ea qui étaient assis dans le siège du commandement. Son nom signifiait celui qui connaît les cieux. Il avait été sélectionné spécialement pour cette tâche. Prince parmi les princes, il avait du sang royal. Il guida habilement le vaisseau spatial, s'éloignant de Nibiru et se dirigeant vers le lointain soleil. Le vaisseau parcourut des lieux puissants, puis 1000. Le petit Gaga vient à sa rencontre des héros pour les accueillir. Il montrait le chemin d'Anu la bleue, la belle enchanteresse. Anzu, séduit par cette vision, eut envie d'aller examiner ses eaux. C'est une planète de non-retour, dit Ea avec force, lui intimant l'ordre de ne pas s'arrêter. Ça, c'est marrant parce que ça me fait penser à Ulysse et les sirènes, à la mythologie grecque, voilà. Comme quoi tout se tient. Le vaisseau poursuivit sa route en direction du divin An, la 3e planète. An reposait sur un flanc. Une armée de lunes tourbillonnait autour de lui. Le testeur relevait la présence d'eau et proposa à Ea de s'y arrêter. Ea déclina et le vaisseau continua en direction d'Anchar, le prince héritier des cieux. L'équipage put bientôt ressentir la force de l'attraction d'Anchar et admirer ses anneaux colorés. Anzu guida le vaisseau avec adresse, évitant une collision. Ils rencontrèrent ensuite la géante Kishar, première des planètes solides. Sa force d'abstraction était impressionnante et Anzu parvint à redresser la trajectoire du vaisseau. Furieuse, Kishar lançait ses éclairs divins en direction de l'embarcation. Elle s'effaça lentement pour laisser le char affronter son prochain adversaire. Derrière la 5e planète était tapis le bracelet martelé. Ea fit rombir son invention, le propulseur d'eau, se préparant à l'attaque. Le vaisseau se précipitait vers l'armée de rochers tourbillonneurs qui semblaient autant de projectiles qui lui étaient destinés. Sur l'ordre d'Ea, un jet d'eau plus puissant qu'un millier de guerriers fut propulsé en avant. Les rochers s'écrasèrent un à un, libérant un passage pour le char. Mais dès qu'un rocher s'écartait, un autre attaquait à sa place. Ils étaient si nombreux, une armée criant vengeance pour le meurtre de Tiamat. Ea continuait à donner des ordres pour que le propulseur d'eau ne s'arrête pas de tourner. Il dirigeait des torrents vers l'armée des rochers
qui s'écartaient les uns après les autres, dégageant un passage pour le vaisseau. Enfin, le chemin fut dégagé et le vaisseau parvint à traverser sans encombre. Les héros laissèrent exploser leur joie. Ils pouvaient maintenant contempler le soleil, alors que tous se laissaient aller à l'allégresse. Anzu tira la sonnerie d'alarme. « Nous allons utiliser trop d'eau pour nous frayer un chemin. Nous avons utilisé trop d'eau pour nous frayer un chemin. Nous n'en avons plus assez pour nourrir les pierres de feu pour le reste du voyage. » Dans les ténèbres, ils pouvaient distinguer le système, la 6e planète, qui reflétait les rayons du soleil. « Il y a de l'eau sur Lamu, dit Ehu. Peux-tu y poser le vaisseau, demanda-t-il à Anzu. Anzu guida le vaisseau jusqu'à Lamu et se mit en orbite autour du dieu céleste. Il annonça que la force de gravité de la planète n'était pas très puissante et qu'il serait facile de lui échapper. Lamu était un feu d'artifice de couleur. Sa tête et ses pieds étaient blancs, mais son centre était rouge et parsemé de lacs et de rivières scintillants. Anzu ressortit et ralentit la course du vaisseau et le posa en douceur à côté d'un lac. Ea et Anzu enfilèrent leurs casques d'aigle et posèrent pied sur le sol. Sur leur ordre, les héros déployèrent l'outil qui aspire l'eau et remplirent les cuves du vaisseau. Pendant ce temps, Ea et Anzu examinèrent les environs. Le testeur et la sonde leur apprirent que l'eau était potable, mais que l'air était trop pauvre pour être respirable. Tout fut enregistré dans les annales du vaisseau, y compris la raison de ce détour. Ayant retrouvé sa vigueur, le vaisseau s'éleva dans les airs, faisant ses adieux en accueillant Lamu. Au loin, se détachait l'orbite de la 7e planète. La Terre et son compagnon accueillaient le vaisseau. Dans le siège du commandement, Anzu était sans voix. On ne parlait plus. Leur destination se trouvait devant eux. Son or entraînait la survie ou la perte de Nibiru. Anzu dit à Ea que le vaisseau devait être ralenti et qu'il serait détruit par l'épaisse atmosphère de la Terre. Ea lui suggéra de ralentir le vaisseau en faisant des cercles autour de la Lune. Ils écrivirent donc des cercles autour de la Lune que la bataille céleste avait laissé blessés. Ayant ainsi ralenti le vaisseau, Anzu se dirigea vers la 7e planète. Il en fit 2 fois le tour, descendant de plus en plus près de la terre ferme. Les 2 tiers de la planète étaient couleur de neige, son centre était sombre. Il pouvait voir les océans, il pouvait voir les terres fermes. Il recherchait le phare signalant la position d'un lac. C'est à la frontière d'un océan et de terre, à l'endroit où 4 rivières étaient avalées par des marécages qu'il le découvrirent. Anzu déclara que le vaisseau était trop lourd et trop imposant pour les marécages, mais que la gravité était trop forte pour tenter de se poser sur le sol. Ea lui cria de poser le vaisseau dans l'océan. Anzu fit une dernière fois le tour de la planète et il fit descendre avec précaution le vaisseau vers le bord de l'océan. « Bienvenue en terre étrangère, dit-il. » Et voilà comment ils ont atterri dans l'eau. Je vais maintenant raconter la création des Ribu sur Terre et comment 7 jours ont commencé.
Léa serra la lune dans ses bras en silence. Ses yeux étaient remplis de larmes de bonheur. Il se prosterna devant lui en signe de respect pour le père et son épouse.